m'appelle Denis Cucheval. Je suis conseiller en formation professionnelle pour l'Académie de Rennes. Je suis en poste au rectorat de Rennes et je suis responsable du dispositif académique de validation des acquis. Et je travaille pour le réseau des organismes de formation publics du ministère de l'Éducation nationale, c'est-à-dire les 4 GRETA CFA de Bretagne et le GIPFAR. Le GIPFAR, c'est l'architecte accompagnateur de parcours, l'organisme de formation qui s'est identifié sur la plateforme France VAE. Et puis on travaille en partenariat avec les GRETA CFA qui mettent en œuvre la prestation sur le terrain. C'est un organisme de formation qui est certifié Calliope au minimum. Voilà, ça c'est la condition qui permet de s'inscrire après sur une plateforme, la plateforme France VAE. Et donc voilà, l'architecte accompagnateur de parcours, c'est l'organisme de formation qui s'est inscrit sur cette plateforme et qui va accompagner le public dans ses démarches de VAE. Si on prend l'exemple du réseau des GRETA CFA de Bretagne, il y a un seul architecte accompagnateur de parcours au sens de la personne morale, c'est le GIPFAR. Mais en réalité, le GIPFAR fait intervenir auprès du public une équipe de conseillères et conseillers VAE expérimentés. Donc, par extension, on peut considérer qu'on a toute cette équipe d'architectes accompagnateurs de parcours qui représentent cette mission et qui sont sur le terrain au sein des 4 GRETA CFA. Une mission d'accueil, d'information, de conseil. Et puis ensuite, il va dispenser un accompagnement personnalisé aux personnes qui souhaitent s'engager dans un parcours VAE. La première, c'est l'étude de faisabilité. Donc l'architecte accompagnateur de parcours va avoir un dialogue approfondi avec le candidat autour du choix de la certification visée. Et puis on va regarder si c'est faisable. Et pour cela, on peut également co-construire avec l'usager un parcours VAE qui peut être composé de plusieurs briques, des heures d'accompagnement méthodologique qui vont être mises en œuvre par l'architecte lui-même par la suite. Mais on peut aussi avoir des stages en entreprise. Et on peut aussi avoir des compléments formatifs si on estime qu'il y a besoin de se former sur certains points particuliers de la certification visée pour ensuite l'obtenir face au jury à la fin. Et donc l'architecte accompagnateur de parcours va ensuite mettre en œuvre l'accompagnement méthodologique, c'est-à-dire qu'il va accompagner la personne à rédiger son dossier de validation. On dit aussi le livret 2. Et puis l'architecte accompagnateur de parcours va également avoir la charge de gérer tous les aspects administratifs et financiers de la démarche. Quand on se connecte sur la plateforme France VAE en tant que candidat, en tant qu'usager, on va renseigner un certain nombre de critères. Par exemple, est-ce qu'on choisit le distanciel ou le présentiel? On va pouvoir mettre le département où on habite, par exemple. Voilà. On dit quelle certification on vise. Et en fonction des différents critères en fait, qu'on va rentrer, la plateforme France VAE va nous proposer une liste d'architectes accompagnateurs de parcours qui se sont déclarés compétents pour répondre aux besoins de la personne en fonction des critères qu'elle a inscrits. Donc ça permet d'avoir une première liste. Mais ça n'empêche pas, avant de sélectionner son architecte sur la plateforme, de faire des démarches parallèles pour reprendre un premier contact. Accompagner les candidats à la VAE, ça ne s'improvise pas. Donc il est important de connaître et de maîtriser certaines choses, par exemple la construction des référentiels de certification, la philosophie du certificateur, quels sont les attendus du jury, les techniques d'entretien. Voilà, il y a quand même un certain nombre de compétences professionnelles qu'il est important d'avoir pour prodiguer un accompagnement de qualité. Et donc, comment ils sont formés? Il n'y a pas de norme nationale à ce sujet, hormis le référentiel Calliope. Hein. Le référentiel Calliope, justement, dit que l'organisme de formation doit former
ces accompagnateurs, voilà, sur l'analyse des référentiels métiers et certifications dont ils ont la charge, et sur la méthodologie d'accompagnement.